Bonjour à toutes et à tous, c'est un numéro un peu spécial ce midi que nous vous proposons. Confinement oblige, pas d'élèves pour nous accompagner, bien entendu. La crise du Covid-19 nous contraint à limiter notre activité, mais nous avons tenu à garder le contact avec les auditeurs de chez nous en télétravail. Nous nous efforcerons de proposer du contenu pendant les 15 prochains jours et pour ma part, je vous proposerai ce petit journal d'actualité chaque lundi. Un rendez-vous que nous avons nommé le lien info Bernica. Alors l'idée de ce rendez-vous, c'est de faire le point sur l'actualité du collège Le Bernica face à la crise du Covid-19. On va aussi revenir sur l'actualité du pays, du monde, et enfin on terminera avec la sélection musicale de la semaine. On commence sans plus tarder avec l'actualité du collège Le Bernica. Comment le collège parvient à garder le lien avec ses élèves en ces temps de crise sanitaire? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors la mission prioritaire du personnel éducatif est de maintenir la motivation et l'engagement des élèves dans leur cursus d'apprentissage. Comment ? Eh bien en variant les contenus, les types d'activités et les conditions de leur pratique. Les professeurs gardent le lien avec les élèves en utilisant la messagerie Pronote. Pronote, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel de gestion de vie scolaire qui permet aux professeurs de garder le lien avec leurs élèves, qui peuvent consulter ce qu'ils ont à faire, donc le travail, les notes, les moyennes de classe. Bref, c'est un outil très complet et surtout c'est un outil très précieux depuis 15 jours car il permet, comme je le disais, de garder un contact avec les élèves confinés. Quid des élèves sans accès à Internet ? Eh bien, les CPE, les conseillers principaux d'éducation et la vie scolaire prennent contact avec ces élèves pour trouver une solution de suivi au même titre que les élèves connectés. L'équipe éducative du collège planche sur un guide d'organisation du travail de l'élève, par classe ou par niveau. Il permettrait aux collégiens de mieux s'organiser dans leur travail et d'en comprendre l'importance et l'intérêt. La radio, elle aussi, a un rôle important à jouer auprès des élèves. Par exemple, M. Perrault, professeur d'histoire-géographie, s'est saisi de cet outil pour proposer 3 cours cette semaine, à l'antenne bien entendu, mais également à retrouver en podcast sur le YouTube de Radio ACB. Vous pouvez également retrouver sur YouTube les exercices physiques proposés par M. Lancereau, professeur d'éducation physique. Pour trouver le YouTube de Radio ACB, c'est très simple, vous tapez YouTube plus Radio ACB dans la barre de recherche de Google ou de YouTube. Je vais créer un post sur le Facebook de la radio pour relayer et centraliser les liens qui pointent sur les YouTube des uns et des autres et ainsi relayer en fait le travail des professeurs, voilà, de relayer un peu ce qu'ils proposent. Bon, l'idée c'est vraiment de recueillir des audios des professeurs, d'avoir des cours comme ce qu'a fait Monsieur Perrault, ce serait super de pouvoir mettre en valeur tout ça. Donc voilà, on espère avoir beaucoup de choses à relayer donc sur la radio. On va passer à l'actualité nationale avec l'arrivée à l'aéroport de Roissy d'une partie des masques commandés en Chine. Donc vous savez qu'en France, on attend effectivement depuis un moment l'arrivée de ces masques qui fait cruellement défaut au personnel soignant. Donc un avion d'Air France en provenance de Chine, convoyant 5,5 millions de masques médicaux, a atterri donc à l'aéroport de Roissy hier. Donc c'était au lendemain de l'annonce faite par le gouvernement d'une commande massive d'équipements. À bord de cet appareil, 100 tonnes de matériel médical et donc 5 millions de masques. Rappelons qu'on en attend encore, je crois qu'en tout il y a 50 millions de masques qui doivent arriver en France et qui sont attendus évidemment. Rappelons que les personnels de santé de métropole et des dom-toms attendent ces masques avec impatience. Donc on passe à l'actu internationale. Le président brésilien Jair Bolsonaro a une nouvelle fois défié dimanche les consignes de son propre gouvernement pour freiner la propagation de l'épidémie du Covid-19, en sortant à la rencontre des habitants de Brasilia et en affirmant que le pays ne peut pas s'arrêter. Moins de 24 heures plus tôt, le ministre de la Santé Luis Henrique Mandetta avait souligné l'importance du confinement pour combattre la pandémie de coronavirus qui a déjà infecté 3904 personnes et fait 101 morts, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé brésilien. Au cours de cette série de vidéos publiées sur un célèbre réseau social, on pouvait voir le président brésilien se déplacer à la rencontre d'habitants, de commerçants, de sympathisants dans les rues de Brasilia ou à l'extérieur de la résidence présidentielle. Un mauvais exemple, bien entendu, qu'il ne faut pas suivre. On passe à la culture et je vous propose une nouveauté musicale à découvrir en profondeur en ces temps de confinement. Donc sur les conseils de notre professeur de mathématiques, Monsieur Rivière, que je salue ici, je vous propose de découvrir le nouveau disque de Nicolas Jarre, un artiste et compositeur de musique électronique. Nicolas Jarre compose de la musique de type électro depuis 2008. Ses compositions sont assez exigeantes et s'apparentent parfois à de l'ambiante, ce qu'on appelle la musique ambiante, quelque part entre Brian Eno et Aphex Twin.
Nicolas Jarre revient donc avec un nouvel opus intitulé Cenizas, qui veut dire cendre en espagnol. Composé de 13 pistes assez abstraites de prime abord, les différents morceaux installent à la longue un univers poétique et chaleureux. Les voix se superposent sur la basse résonante et une sensation de chaleur émane de tout le projet. Petit prince de la techno française, c'est à vous de le dire. On écoutera en intégralité le morceau Ménicide à la fin de ce numéro. C'est la fin, effectivement, de ce numéro de Lien Info Bernica. Respectez bien les consignes de confinement, profitez-en pour vous adonner à des activités que vous n'avez pas toujours le temps de pratiquer. Soyez créatifs, exprimez-vous de toutes les manières possibles. C'est une des meilleures solutions contre l'isolement et l'ennui. Je passe un petit coucou à nos élèves journalistes du lundi midi. Ne jouez pas trop aux jeux vidéo, soyez créatifs. Vous pouvez retrouver les émissions de cours audio sur le YouTube de Radio ACB. N'hésitez pas à vous y abonner. Si vous voulez soutenir notre travail, c'est gratuit et ça prend environ une seconde. Merci à tous, courage et à lundi prochain. On se quitte en musique. Nicolas Jarre s'occupe de ce moment d'évasion avec le morceau Ménicide.